Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Olight Oclip Ultra. Les amis, si vous avez l'habitude de regarder mes tests de lampes, vous avez déjà dû voir, il y a maintenant plusieurs mois, le test de cette lampe, la Oclip Pro, qui était déjà donc une amélioration du modèle Oclip que j'ai également testé. Donc j'avais été très surpris par les performances de cette Oclip Pro et surtout par la variété des fonctions proposées. Je rappelle que sur ce modèle donc qui a comme particularité d'être clipsable, vous avez 3 lentilles donc ici en façade et vous pouvez sélectionner via ce petit bouton quel éclairage vous allez avoir. Donc un éclairage proche, un éclairage qui peut éclairer loin et un autre où c'est rouge. Eh bien, aujourd'hui, on est sur le modèle qui va théoriquement supplanter la Pro, maintenant la Oclip Ultra. Donc déjà, voyez que les deux, côte-côte, sont quasiment du même format. La Oclip Ultra a des bords légèrement plus carrés, mais sinon, au niveau compacité et même au niveau du poids, c'est quasiment la même chose. Donc les différences. Tout d'abord, la Ultra intègre une nouvelle lampe pour remplacer avant la lampe qui était rouge. Maintenant, à la place, on a une lampe infrarouge. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va mettre ces deux lampes en comparatif. On va vérifier ce que ça donne aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et bien sûr, on fera un petit débrief à la fin, savoir quels sont réellement les avantages de chacune des deux lampes. Les amis, nous voilà donc dans mon grenier et on va faire le comparatif entre la Oclip Pro, celle que j'ai déjà testée il y a quelques mois, et la nouvelle, la Oclip Ultra. Donc déjà, à la prise en main, les deux ont quasiment la même taille. La Ultra se distingue juste parce qu'elle a des bords un petit peu plus saillants, c'est un peu plus carré, on va dire. Donc actuellement, je suis sur les deux lampes avec le mode large, car vous le savez, on a plusieurs éclairages possibles. À chaque fois, on a une petite molette, et donc je peux passer d'un éclairage large à un éclairage plus précis. Vous voyez, donc là, quand je suis sur l'éclairage précis, donc plus loin, ça nous fait un point focal, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on avait l'éclairage large. C'est le matin, je bafouille, ne m'en voulez pas. Et ensuite, si nécessaire, on peut aussi avoir des éclairages différents. Donc celui-ci éclaire en rouge, alors que la Ultra, on a un éclairage infrarouge. Maintenant, revenons sur l'éclairage de base, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc actuellement, on est sur le mode large. Donc, que je sois avec la Pro ou la Ultra, personnellement, je ne vois aucune différence. Maintenant, on va mettre les deux avec le mode suivant. Là, on est en moyen, donc ça éclaire déjà très bien et très large surtout, hein. Vous voyez que même en bougeant la lampe, franchement, on voit super bien. Et avec la nouvelle, pas réellement de différence, ça éclaire aussi bien. Maintenant, on se met en élevé sur les deux. Ça éclaire encore plus fort. Même chose avec la Ultra. Et bien sûr, on a un mode turbo. Et logiquement, d'ailleurs, c'est uniquement en turbo qu'il y a une réelle différence entre les deux. C'est assez peu perceptible à l'œil nu, hein. Ça éclaire un tout petit peu plus avec la Ultra par rapport à la Pro. Mais je pense qu'aussi bien à la caméra qu'à l'œil nu, hein, la différence, même si elle est présente, elle n'est pas très visible, hein. Mais la Ultra éclaire quand même mieux. Maintenant, on va changer de type d'éclairage. Là, on était sur l'éclairage large. On va se mettre sur la lentille qui éclaire beaucoup plus loin, de manière focalisée. Et je vais revenir dans les modes. Donc là, faible, moyen, élevé. Donc, même en mode faible, hein,
on distingue très bien. Forcément, c'est plus facile lorsqu'on met plus de puissance, mais même en mode faible, vous voyez qu'on a déjà un éclairage qui est quand même pas mal. Et les deux sont parfaitement identiques, hein. Il n'y a pas de différence. Maintenant, moyen, pareil, ça éclaire mieux, mais il n'y a pas de différence. Si je me souviens bien, de toute façon, sur cette nouvelle Ultra, les différences sont visibles uniquement quand on se met en mode turbo. Donc, c'est ce que je vais faire hein, tout de suite. Et donc, à gauche, on a la Pro, à droite, la Ultra. Là, en intérieur, c'est impossible de voir une différence. Il faudra qu'on refasse le même test en extérieur. Donc comme d'habitude avec Olight, hein, ce genre de lampe est magnétique. Là dans la main, j'ai la Pro et la Ultra est là-bas. Vous voyez donc que ça éclaire largement assez pour faire vraiment un projecteur quasiment, hein. On a une lumière très blanche, très vive. C'est vraiment efficace et donc c'est juste tenu par un aimant. Les amis, me voilà maintenant en extérieur. Donc, toujours à gauche la Pro et à droite la Ultra. Donc là, je suis de nouveau sur le mode qui éclaire large, je suis en faible, et vous voyez que ici, on n'a pas vraiment d'éclairage sur la distance. Personnellement, à l'œil nu, j'arrive à peu près à distinguer le mur végétal qui est face à moi. Vous ne voyez à la caméra quasiment qu'un bord noir. Donc je change, je me mets un peu plus puissant. Là maintenant, pareil, vous distinguez mieux, mais sur la distance, à la caméra du moins, vous ne voyez que très mal. Je peux mettre encore plus fort. Là, on commence à voir vraiment pas mal. Et vous voyez que ça éclaire de nouveau très large et il n'y a pas de différence entre les deux lampes. Maintenant, si je me remets en turbo, donc en turbo, avec la Pro, on éclaire déjà très fort. Maintenant, avec la Ultra, ouais, à l'œil, on voit une légère différence, hein, mais de nouveau à la caméra, je pense pas que vous arriviez à la distinguer. C'est mieux sur la Ultra, mais c'est quand même assez faible la différence. Donc voilà ce que ça donne qu'on est dehors avec l'éclairage, on va dire, le plus large possible. Maintenant, on va changer de faisceau. Donc, je me mets sur l'éclairage en distance. Je me remets en plus faible. Et là, de nouveau, on voit un point focal. Mais en faible, il n'y a pas assez de puissance pour regarder à plus de 20-30 mètres. Maintenant, en moyen, là on distingue déjà nettement mieux. On peut voir au bout de la cour, là-bas, il y a une tondeuse par exemple, avec un petit échafaudage. J'essaie de mettre la caméra à droite, vous verrez beaucoup mieux. Donc ça éclaire de la même façon avec les deux sur la distance. Maintenant je me mets en moyen, c'est encore plus net. Puis en élevé, ah non j'étais déjà en élevé pardon, donc je me mets en turbo. Et là en turbo pareil, on voit à l'œil nu que le Ultra, donc à droite, éclaire un peu plus fort, mais la différence n'est pas gigantesque, hein. On voit que c'est une petite amélioration cette Ultra, mais c'est pas une révolution, pas du tout. Les deux de toute façon sont excellentes. Donc je pense que vous l'avez vu, les deux lampes sont finalement très proches. Certains pourraient dire trop proches. Que ce soit avec l'éclairage large ou avec l'éclairage plus focalisé pour éclairer loin, les deux sont très proches. Mais il est vrai que à chaque fois, la Ultra éclaire un petit peu plus fort lorsque vous êtes en mode turbo, c'est-à-dire vraiment à fond. Mais en utilisation normale, les deux sont quasi identiques. Donc finalement,
ce qui distingue réellement ces deux produits, c'est vraiment la troisième lampe. La lampe, on va dire, accessoire. Sur la première, je rappelle, donc on a une lampe rouge sur la Pro. Ici, on a une lampe infrarouge. Donc là, c'est vraiment à vous de voir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous avez besoin d'une lampe rouge? Est-ce que vous préférez plutôt de l'infrarouge? Les deux n'ont pas du tout la même utilité, donc là c'est vraiment purement à vous de voir quel est l'usage que vous allez faire de ce type de lampe. Après, pour revenir sur la finition, comme d'habitude avec Olight, ce sont des produits extrêmement bien finis en aluminium. Sur la Pro, vous avez toute une variété de déco possibles. Sur la Ultra, il y en a un peu moins, mais vous avez néanmoins une très très jolie finition. Aujourd'hui en bleu, elle est aussi disponible en vert. Et je crois qu'il y a aussi maintenant des finitions spéciales. Vous l'avez compris, hein, la prise en main sinon est identique. On retrouve le même système de sélection pour changer d'une lampe à l'autre. C'est très intuitif, c'est facile à comprendre. Et pour la recharge, sur les deux, c'est la même chose. On a un petit clapet de chaque côté qui dissimule une prise USB type C. Et les deux lampes ont exactement la même batterie, même caractéristiques, même capacité, donc les autonomies sont également quasi similaires, pareil pour les temps de recharge. Maintenant, le dernier point qui va vous faire balancer plus vers la Pro ou vers la Ultra, c'est bien sûr le tarif. La Pro, actuellement, je parle de tarif en dehors des promotions, est à 49 €. Celle-ci est à un petit peu moins de 60 € pour la Ultra. Donc finalement, si vous n'avez pas réellement besoin de la lampe infrarouge, je serais plutôt à vous conseiller la Pro en fait. La Pro est moins chère, elle a des caractéristiques quasi identiques, donc franchement, si vous voulez vraiment juste de l'éclairage et pas spécifiquement du rouge ou de l'infrarouge, eh bien je vous invite à prendre la moins chère, la Pro. À l'inverse, bien sûr, si vous voulez cette lampe avec de l'infrarouge, là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre la Ultra qui, malheureusement, est un peu plus chère, donc environ 60 €. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien Olight, ça peut sembler onéreux, mais franchement, dans la gamme au global de Olight, ce sont peut-être ces Oclip, les lampes qui ont le meilleur rapport compacité-efficacité-prix. Elles sont balèzes, polyvalentes, et finalement pas si cher que ça. Je vous renvoie à mes autres tests, vous avez déjà vu sur ma chaîne plein de lampes de chez Olight qui dépassent largement les 200 €. Enfin voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur cette nouvelle Oclip Ultra. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà utilisé l'un de ces modèles, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, si ce test vous a semblé utile, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de le partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. Mais à tous!